Le Congo continue à sombrer dans la violence entre policiers et les gens hostiles au président Kabila qui l'accusent de vouloir faire le glissement de l'élection présidentielle grâce à la nouvelle loi électorale. Écoutons l'opposant Martin Fayoulou. Aujourd'hui, à Kinshasa, la ville a été paralysée partout dans tous les quartiers. Au niveau de l'université de Kinshasa, il y a eu des manifestations. Et il y a eu une étudiante qui a été tuée par la police. Au niveau d'autres communes, la commune de quartier près de l'aéroport, les jeunes gens n'ont pas eu peur de la police. Il y a eu échange de pierres, la police a tiré. Au niveau de la commune de Lumété, on a déshabillé un policier et nous demandons à M. Kabila d'arrêter son projet. Nous demandons à la population d'être vigilants et de continuer à ne pas accepter la révision de notre loi électorale. Et ce mercredi, le célèbre cardinal Monsengo a lancé un appel aux autorités à arrêter de tuer le peuple. On demande d'arrêter des tueries, d'arrêter de placer Kinshasa dans un état de siège qui est tout à fait inutile et surtout d'arrêter de tuer la population. Mais qui est Monseigneur Monsengo? Écoutons Colette Brackman, le journaliste belge spécialiste du Congo. Il faut se rappeler que Monseigneur Monsengo avait déjà dirigé la conférence nationale du temps du président Mobutu et à ce moment-là, il était l'autorité morale, si vous voulez, même politique, la plus importante du pays au début des années 90. Au moment de la chute du président Mobutu, il avait été pressenti pour diriger au fond une situation intérimaire, mais ça n'avait pas été possible parce que les rebelles de Laurent Désiré Kabila avaient pris le pouvoir. Donc il a toujours été en première ligne et maintenant, dans les circonstances actuelles, la commission épiscopale, donc dirigée par Monseigneur Monsengo, a été la première à dénoncer d'une façon très très claire le projet de modifier la Constitution et la possibilité pour le président de briguer un troisième mandat. C'est très important parce que l'Église catholique représente une autorité morale, elle déborde parfois sur le terrain politique et l'opinion en tout cas est toujours très, très attentive aux prises de position. Est-ce que le pouvoir va se montrer fermé à l'Église catholique comme il a été fermé à d'autres avertissements qui émanaient même de partis qui faisaient partie de la majorité présidentielle? Ça on ne sait pas, mais ce serait tout de même une fermeture assez dangereuse. Disons que jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas, parce qu'il y a une grande différence au Burkina Faso, l'armée a refusé de tirer sur la population. Ça n'est malheureusement pas le cas en République démocratique du Congo, où les forces de l'ordre ont la gâchette facile et on a déjà maintenant plusieurs dizaines de morts. En plus, le président n'est pas au pouvoir depuis aussi longtemps que l'était Blaise Compaoré, et l'opposition n'est pas tellement structurée non plus. Donc c'est plutôt une colère latente, mais si elle devait dégénérer, ce ne serait pas du tout un scénario disons, ordonné comme au Burkina Faso, ça traduirait par une explosion de colère, des risques de pillage, ce qui est à terme beaucoup plus dangereux. Les bailleurs de fonds ont émis des mises en garde, ont refusé de financer le processus électoral en disant qu'il fallait connaître le calendrier complet, qu'il ne fallait pas modifier la Constitution. Il y a eu des mises en garde, mais il n'y a pas eu de prise de position extrêmement nette et parfois on a même l'impression d'une certaine hypocrisie où on a laissé les choses aller en disant après tout le président actuel, on le connaît, c'est un moindre mal et on a laissé les choses aller sans s'ingérer. Pour la MPB, Jean Sinkiret.